Elle s'en va, quittant collègues et collaborateurs pour de nouveaux horizons. Mariam Tchabi Talata Zime Yerima, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, élue vice-présidente de la République, lors de la présidentielle d'avril dernier, reçoit les hommages de ses collègues députés ici sur l'esplanade de l'Assemblée nationale ce vendredi 22 mai 2021. C'est une cérémonie de revoir riche en couleurs et pleine de sens au cours de laquelle est retracé son parcours. Professeur de philosophie, censeur, conseillère pédagogique, qu'elle est l'épouse d'un ingénieur agronome et mère de 4 enfants. De 1991 à 2010, avec fermeté et abnégation, avec conscience et métier, elle marque plusieurs générations d'apprenants, mais aussi de collègues enseignants qui auront tant appris d'elle. De 2010 à 2013, elle est inspectrice de l'enseignement secondaire, inspectrice pédagogique déléguée de 2013 à 2016 des départements du Borgou et de la Liborie. Elle est si remarquable par son dévouement au travail et la qualité des résultats qu'elle obtient qu'elle est nommée directrice de l'enseignement secondaire général en 2016. C'est du haut de cette fonction qu'elle est élue députée, suppléante de M. Sakalafia avec lequel elle chemine en politique depuis 2001. Des témoignages émouvants, tant de ses collègues députés que de fonctionnaires parlementaires. On retient que l'ex-première vice-présidente du Parlement a marqué les esprits sur le plan administratif et politique. Très discrète, loyale et fidèle à ses idéaux, c'est ainsi que l'a décrit le président de l'Assemblée nationale, Loïc Béhono-Vlavono, qui confirme d'ailleurs les qualités de cette collègue exceptionnelle qu'est Mariam Tchabi Talata Zime Yerima. L'aurore vient du fond du ciel. Et bien avant la députée et maintenant la vice-présidente de la République, il y a eu la conseillère communale, une charge de proximité qui vous aura préparé aux hautes responsabilités qui sont désormais les vôtres. Madame la vice-présidente, au nom de nos collègues, des membres de l'administration parlementaire et en mon nom propre, je vous exprime la reconnaissance du Parlement pour les nobles et noyaux services que vous y avez rendus. Nous, ici, nous n'allons pas pleurer abondamment, comme les disciples de Paul, car la cause de votre départ de l'hémicycle est noble, exaltante, et nous nous en réjouissons, nous. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Consciente des défis liés à ce nouveau challenge, la désormais vice-présidente de la République n'avait pas de mots assez forts pour remercier ses collègues députés. Mes chers collègues, grâce à ce que nous avons entrepris ici ensemble, grâce au rôle combien louable et appréciable de notre institution, le Bénin a réussi des réformes majeures qui impacteront durablement et à jamais son existence. C'est donc, mesdames, messieurs, chers collègues, avec fierté et sérénité que je quitte notre commune maison parce que le devoir m'appelle ailleurs. C'est avec la satisfaction d'avoir servi aux côtés d'hommes et de femmes exceptionnels, engagés, conscients des enjeux géostratégiques, soucieux d'orienter autrement le destin du Bénin, de leur pays, que je laisse le témoin à mon remplaçant à qui je souhaite le meilleur. Je suis consciente et confiante que la roue de cette nouvelle histoire continuera dans le sens imprimé par nous tous. C'est vital. Je pars d'ici avec la conviction que notre mandature, la 8e, marquera en lettres d'or les pages de l'histoire de notre institution.
Le poste du vice-président de la République est une première au Bénin à l'ère du renouveau démocratique. C'est l'une des réformes induites par la révision de la Constitution du Bénin en novembre 2019. Mariam Thiaby Talata devient ainsi la première à l'occuper suite à la présidentielle d'avril 2021 avec son colistier Patrice Talon pour conduire les destinées du Bénin durant les 5 prochaines années.